Régulation des populations de ravageurs. Introduction. Les feuilles du palmier sont gorgées de sève nourrissante. Son fruit est un aliment riche. Et les ravageurs ne s'y trompent pas. Ils essayeront par milliers de profiter de la manne. Ce serait prétentieux et injuste de vouloir les éradiquer. Mais nous devons quand même contenir leur prolifération, si l'on veut parvenir à une récolte. Je n'évoquerai que les ravageurs les plus présents à Beni Yizgen, ceux contre lesquels je suis obligé d'agir chaque année. Premier chapitre. Bouffaloua, un acarien qui prolifère avec la chaleur et la poussière. Le bouffaloua, Oligonicus afriasinicus, est un redoutable acarien, minuscule et difficile à voir à l'œil nu. Dès le mois de mai, il quitte les plantes hautes qui l'ont hébergé durant l'hiver pour attaquer les jeunes dattes en formation. Les générations se succèdent de plus en plus nombreuses jusqu'au stade pser où il devient quasiment inoffensif. Au stade pser, la teneur en eau du fruit baisse, il est moins turgescent et intéresse moins cet insecte suceur. C'est en juin-juillet qu'il est le plus redoutable, lorsque les blairs sont en pleine croissance, car il les pique pour se nourrir de leur sucre. Les fruits piqués arrêtent alors de grandir, brunissent, sont couverts de soie blanchâtre, collant fortement à l'épiderme, qu'on ne peut enlever ni par frottement ni par lavage. Ils deviennent impropres à la consommation. Les dégâts sont considérables à Beni Yizgen. Les années favorables aux parasites, on peut enregistrer jusqu'à 50% de pertes en certains endroits. Le record est détenu par un palmier sur lequel j'ai observé, il y a 10 ans, près de 85% de dattes avariées. Les deux facteurs de prolifération de ce parasite sont la chaleur et la poussière. On voit bien sa montée en puissance en même temps que les chaleurs estivales. On constate également qu'il est nettement plus présent sur les palmiers exposés à la poussière. Il suffit de visiter les palmiers situés à proximité des pistes pour s'en rendre compte. Ces palmiers sont souvent recouverts par la poussière que soulèvent les voitures de passage. Avec l'essor de l'automobile, les pistes se sont multipliées au sein de la palmeraie, exposant de plus en plus de palmiers à ce ravageur. Pourquoi attaque-t-il préférentiellement les palmiers poussiéreux? Peut-être que la poussière lui sert de matière première pour tisser sa toile. Atténuation des dégâts. Il y a une vingtaine d'années, les fellahs traitaient avec du soufre en poudre, mais ce produit n'est plus disponible sur le marché. Les services de la protection des végétaux préconisent l'emploi d'un acariécide dès les premières attaques et une campagne nationale de traitement a même été organisée. Mais à ce jour, la lutte chimique n'a pas tenu ses promesses. Tant qu'il subsiste des foyers de bouffaloua, les infestations redémarrent. Pour obtenir un bon résultat, il faudrait donc que tout le monde traite en même temps, y compris les plantes hautes, autres que le palmier. Mais cela signifierait de déverser de grandes quantités d'insecticides sur la palmeraie, ce que je ne souhaite pas personnellement. D'après ce que j'entends, les remèdes chimiques peuvent avoir des conséquences plus graves que le mal lui-même. Qu'adviendrait-il de la santé des consommateurs de dattes, de l'eau de notre nappe phréatique si proche de la surface, et de celle des animaux qui consommeraient ces blairs traités? Comme d'habitude, rien ne vaut les mesures prophylactiques. L'araignée, il faut y penser toute l'année, et d'abord éradiquer ces plantes hautes. J'ai constaté par exemple qu'une plante adventice, la morelle noire, assez fréquente dans les jardins, héberge des quantités astronomiques de cet acarien au point de prendre sa couleur jaune. Et je commence très tôt à l'arracher systématiquement. Ensuite, il faut maintenir le palmier et la palmeraie dans un bon état de propreté, car les cornafs et le lif pourri, ou encore les dattes non ramassées, servent d'abri aux parasites. Lorsque ces mesures de prévention ne suffisent pas, j'arrose tout simplement les régimes avec de l'eau aussi souvent que possible. L'araignée n'aime pas l'humidité et à force d'être dérangée, elle finit par partir. Cet arrosage a aussi pour but de débarrasser les régimes de leur poussière et de recréer des conditions défavorables à son installation.
Lorsque je dispose de suffisamment de pression, j'utilise un jet à partir du sol. Sinon, je remplis d'eau un pulvérisateur à dos et effectue le bassinage à partir du tronc ou de la frondaison. J'interviens au coucher du soleil pour éviter que le choc thermique et l'évaporation instantanée de l'eau. Le bassinage doit être de préférence étendu aux autres plantes du sous-étage, sinon les araignées ne sont chassées que momentanément et elles reviendront. Le bassinage n'élimine pas le parasite, mais contient sa prolifération dans des proportions acceptables. En termes de temps de travail, cette intervention est très prenante et on ne peut pas la systématiser si on doit traiter un grand nombre de palmiers. On est obligé d'accorder la priorité aux variétés les plus nobles ou aux arbres les plus menacés. Je reviens plus souvent sur les variétés absers jaunes ou oranges, car elles me paraissent plus sensibles que les variétés absers rouges comme Team Jouet.